Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je continue cette nouvelle série sur la voyance pour le mois à venir parce que vous avez été nombreux et nombreux à me le demander. Nous entrons dans le magnifique mois de mai, le mois de tous les possibles. Voici un bref aperçu de ce que nous réservent les 4 prochaines semaines, les grandes tendances et quelques conseils pour que tout se passe de façon optimale. Parler de l'avenir s'appelle la précognition, c'est-à-dire la faculté du cerveau à voir en avance certaines choses, à les évaluer et à agir pour que tout se passe au mieux, quels que soient les événements, heureux ou non, qu'on vous prédit. Je fais une courte pause pour me présenter à celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lola Lacroix, exorciste, voyante et médium. Pour la voyance, ceux qui me connaissent savent que j'utilise les tarots et je vais le faire en direct cette fois-ci, une lecture brève pour ne pas s'y perdre. Si vous ressentez le besoin d'approfondir les prévisions qui vont suivre, d'être aidé à les adapter, à les personnaliser, si vous avez besoin d'une guidance particulière, le lien se trouve dans la description au bas de cette vidéo. Alors, que nous disent les cartes pour ce mois de mai ? Nous allons en tirer 5 et les retourner ensuite. Alors, voici la première qui nous parle de chaos. Cette carte va de pair avec le fait que ce mois de mai commence un vendredi de pleine lune, c'est-à-dire le moment exact où les sorciers s'adonnent à leur messe noire. Ce sont donc des énergies chaotiques qui vont régner sur la première semaine. C'est vrai au plan individuel, matériel, comme au plan mondial. Cette carte vous dit de faire une pause, de ne pas vous battre contre les moulins à vent pour le moment, de vous permettre d'attendre que ça passe. C'est un passage. L'harmonie naît du chaos. La carte suivante nous dit qu'après la tempête énergétique, on vous annonce que vous parviendrez malgré tout à ramener la stabilité dans vos affaires. Alors reprenez confiance, car l'univers vous apportera des solutions à condition de les demander, de les rechercher activement. Au cours de la deuxième semaine du mois de mai, vous pourrez ressortir de la pause forcée et redémarrer dans de belles énergies. On me dit d'attendre la Sainte Sophie au 15 mai pour que les affaires reprennent. Car voici une carte, celle-ci, vous la voyez, elle confirme ce que je viens de dire. C'est une très belle carte dans le jeu de tarot. Elle prédit une belle réussite à venir pour les personnes courageuses qui auront su accepter l'attente du début de ce mois de mai. C'est même un triomphe sur l'adversité qui vous est promis. La dimension spirituelle s'alliera aux conditions matérielles. C'est puissant. Cette carte annonce la victoire d'abord sur soi et ensuite dans toutes les dimensions qui en ont besoin. Souriez, la vie va vous sourire dans la seconde partie du mois de mai. Et ce message est renforcé par la carte que voici qui parle aussi de résultats, mais de résultats financiers, positifs, de concrétisation des bons projets que vous avez en tête. Mais la conclusion de ce premier cycle du tirage est claire. Soyez patient et patiente. Les blocages vont trouver une issue. La patience et la douceur sont un magnifique appui énergétique qui élève les débats, qui protège les valeurs humaines lumineuses. Donc voilà la conclusion de ce premier tirage et il y en a 3. Vous commencez un mois de mai dans le chaos, mais vous allez être soutenu au plan de l'univers pour de meilleures choses. Que nous dit la suite ? Alors voici le 4 de coupe, c'est le cœur réjoui. Voici une très belle carte de bon augure. Elle vous parle de stabilité des résultats, ce que vous avez ardemment souhaité et qui se trouve confirmé. Les forces supérieures de l'univers bienveillant ont entendu vos prières et vous apportent toute l'aide nécessaire à une victoire complète. À vous de savoir l'utiliser. À l'utiliser dans l'énergie de la lune. Oui, la lune de mai, parlons-en. Il y a 3 phases au cours de ce mois de mai, c'est assez rare. Et la lune rousse qui commence le 1er mai gelait tout. La lune qui marque la fin des seins de glace
donc la fin de ce qui était figé, la nouvelle lune, et enfin la pleine lune bleue du premier jour du mois. Cette structure cosmique va structurer aussi la vie sur la Terre. L'énergie lunaire est belle, puissante, reliée au féminin sacré dans sa beauté, dans sa douceur, dans sa puissance et dans sa fécondité. C'est le mois de Marie, la mère du monde, de Sainte Rita de Cassia, une autre mère, une immense guérisseuse. Faites appel à leurs énergies. Offrez vos prières à ces deux figures emblématiques du mois de mai. Elles vous épauleront, vous aideront et guériront vos énergies malmenées. Elles favorisent votre créativité et votre inventivité, et ce que vous soyez un homme ou une femme. En nouvelle lune, et durant tout le premier quartier jusqu'au 23 mai, organisez-vous, préparez-vous. Ce sera la période la plus favorable du mois. Et le 23, à l'heure même du premier quartier qui est 11h11, quelle synchronicité dans l'énergie du 22 mai de la Sainte Rita. Elle guérit tout par l'amour et par le cœur. C'est confirmé par cette carte qui vous montre que vos projets du cœur sont promis à une belle réalisation. L'énergie exprimée est l'alliance entre l'action et le sentiment pourvu qu'il soit porteur d'un idéal. Elle crée les circonstances favorables à cet accomplissement. Et voici montrée la passion créatrice, protégée par l'esprit, la dimension spirituelle qui concrétise ses actes par les dons du Saint-Esprit et dans sa lumière. Et tout cela en cohérence avec l'amoureux. Voici l'amoureux ou l'amoureuse. Pour celle ou celui qui attend son âme sœur, la voilà qui apparaît sur le chemin. À vous de savoir la reconnaître, bien sûr. De toute façon, suivez votre intuition, votre petite voix qui ne se trompe jamais, celle qu'on écoute rarement pourtant. Que vous soyez amoureux, amoureuse ou en attente du grand amour ou pas, c'est toujours la puissance émotionnelle qui infusera tous les domaines de votre vie de façon juste. Alors, que nous dit la suite? Eh bien, voici la force. Vous aurez toutes les forces nécessaires. Une carte de très bon augure qui annonce que la force sera à vos côtés dans toute entreprise. La victoire promise au début de notre analyse se montre dans toute sa puissance. L'énergie de l'esprit triomphe toujours des forces obscures. Et ici, nous parlons de vos résultats, encore une fois vos résultats financiers, sous l'influence de la reprise et de la fécondité du mois de mai. Il y a eu des retards. Les résultats se sont fait attendre. Mais par votre courage, vous avez su annuler tout le chaos du début de ce mois. Et voici l'As de bâton, une excellente carte, qui vous montre que vous accédez à une nouvelle étape de votre vie. Et c'est synchronisé avec le fait que l'humanité tout entière accède à un nouveau cycle. Le chaos visible actuellement n'est pas une fin, c'est un passage, et aussi le point culminant des vieux schémas non résolus qui demandent à être transformés. Des conflits anciens, des divisions, des cycles répétitifs arrivent enfin à leur terme. Une nouvelle conscience émergera, portée par les jeunes générations qui, à juste titre, refusent les anciens paradigmes de dysfonctionnement et aspirent à la gentillesse, à la compassion, à l'intégrité et à la sagesse. Et c'est porté toujours par l'énergie puissante féminine. Vous serez peut-être entouré de femmes bienveillantes et puissantes, ou d'une énergie spirituelle féminine dans votre entourage. Cela peut être votre mère, votre supérieure hiérarchique, ou Sainte Rita et la douce Marie, Mère du monde, qui vous apporteront leur aide, une aide précieuse. Vous pouvez leur faire entièrement confiance. Voici donc que s'achève notre tirage sur les grandes tendances du mois de mai. Si je peux vous aider avec une voyance personnalisée, n'hésitez pas, le lien est dans la vidéo. Que nous dit le mois de mai? Il nous dit que tout commence dans une forme de chaos, mais qu'avec l'énergie du cœur, vous reprenez vos forces
qu'il vous faudra bien sûr un peu de patience, mais que tous vos projets s'accompliront. N'hésitez surtout pas à faire appel à l'énergie de la lune de mai, qui sera belle, en tout cas, dans sa deuxième partie. Retenons quelques dates. Au 1er mai, restons tranquilles, la pleine lune est puissante, mais pas forcément dans de bonnes énergies. La reprise se fera à la Sainte-Sophie vers la deuxième moitié du mois de mai. Et ensuite, vous aurez de magnifiques énergies qui vous porteront. J'espère que ces éclaircissements vous seront utiles, qu'ils vous guideront divinement pour vivre ce mois de mai heureux, dynamique, dans les magnifiques énergies de Marie et de Sainte Rita et dans la magnificence de la nature. À présent, il est temps de se quitter et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Nous examinerons à la fin de ce mois ce que réserve le mois de juin, un rendez-vous que je vous donne. Entre-temps, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, prenez grand soin de vous. À bientôt.